Aujourd'hui, zoom sur le sport et la santé, plus précisément sur la Spartan Race. Comment le corps est-il mis à l'épreuve durant ce sport exigeant? Pour en savoir plus, nous recevons Mishka Guillot, sportif de haut niveau et champion de Spartan Race. Bonjour Mishka. Bonjour. Mishka, vous êtes moniteur de kayak, VTT, ski, paddle ou encore escalade. Qu'est-ce qui vous a séduit dans les courses d'obstacles Spartan Race ? C'est un peu cet aspect multisport, multicompétences, dans le sens où le fait de faire ces activités outdoor comme le kayak, le VTT, l'escalade, ça amène un certain type de compétences, des compétences différentes. Et puis finalement, c'est ce qu'on appelle un entraînement croisé, c'est-à-dire qu'il y a différentes compétences qui rentrent en ligne de compte. Et puis sur la Spartan Race, il faut être un athlète complet, puisqu'il faut bien sûr courir. D'ailleurs, le niveau en course à pied a augmenté, mais il faut aussi être à l'aise sur une slackline, donc ça fait appel à des qualités d'équilibre. Donc ça rejoint peut-être éventuellement le ski de fond. Il faut être à l'aise sur un petit mur d'escalade, de la suspension. Donc y avoir un bon grip, on appelle ça, donc c'est-à-dire la force dans les mains. Et ça, c'est plutôt les qualités de l'escalade et ainsi de suite. Les Spartan Race ont différents niveaux de difficulté et différents obstacles. Pouvez-vous nous décrire celles auxquelles vous participez ? Alors effectivement, sur les courses Spartan Race, on va dire il y a différentes distances. Ça va de la course qu'on appelle sprint qui fait autour de 6 km, la Spartan Super qui fait autour de 12-13, la Beast qui fait autour de 22-23 et puis on appelle ça l'Ultra, donc c'est 2 fois la Beast, donc c'est autour de 45-46 km et à chaque fois il y a entre 10 et 30 obstacles à franchir suivant la distance. Et personnellement, je participe à quasiment toutes ces courses sauf l'Ultra. L'Ultra c'est un petit peu long, donc je me réserve sur les courses un petit peu plus courtes. Mais le week-end dernier, j'étais par exemple en Allemagne à Munich et là j'ai fait un format sprint. Donc c'était 6 km et quelques, c'était 34 minutes de course. C'était un petit peu rapide pour moi, mais le week-end prochain, je pars à Londres et là je vais faire une Beast, donc plutôt un format de 23 km qui devrait mieux me convenir. Les courses sont très physiques. Quelle est votre méthode pour vous entraîner et rester performant ? Alors l'entraînement, c'est quelque chose de relativement complexe, mais malgré tout, c'est quelque chose qui doit être régulier, qui doit être presque quotidien. Et du coup, c'est beaucoup d'activités de plein air, beaucoup d'endurance, beaucoup de travail spécifique, notamment sur les obstacles, du travail qu'on appelle de grip, c'est-à-dire avoir suffisamment de force dans les mains pour tenir des choses, porter des choses. Donc voilà, il y a un entraînement un petit peu spécifique, on va dire à ça. Un entraînement de fond qui est plutôt de l'endurance. Et ce que je découvre de plus en plus, c'est l'importance de la respiration, de savoir respirer. C'est un peu ce que beaucoup de sportifs essaient de travailler dans différentes disciplines. Et ce travail de la respiration, il nous permet de mieux s'oxygéner, mieux oxygéner les muscles et finalement d'être moins essoufflé, d'être plus performant. Et je le fais notamment ce travail de respiration à travers la pratique du yoga, qui permet aussi d'assouplir les muscles, d'avoir plus d'amplitude sur une foulée par exemple. Donc voilà, c'est des notions un petit peu nouvelles, on va dire, que je connaissais avant mais que je mets de plus en plus en place. On sait que l'alimentation est importante en matière de sport de haut niveau. Avez-vous un régime particulier avant une course? Et si oui, lequel? Alors effectivement, l'alimentation, c'est sûr que c'est primordial pour la performance et je dirais même plus, l'alimentation, c'est tout à chacun peut en sentir les effets sur sa condition générale, même sans être trop sportif. On voit bien, si on mange gras, des choses dans les fast-food, des choses un peu industrielles. Et au-delà de la partie physique, c'est aussi la partie un peu psychique, mentale. On sent bien que si on mange très très lourd, on a peut-être plus d'idées noires, plus de choses un peu négatives en tête. Alors que si on est plutôt sur une alimentation peut-être un peu plus végétale, un petit peu plus light, on va pouvoir même se détoxifier, enlever des toxines du corps et avoir peut-être les idées un petit peu plus claires. Voilà, moi je prône un petit peu ça et alors oui, comme je dirais la majorité des sportifs, j'ai un régime particulier qui est un peu hors circuit. Je mange plus de viande depuis au moins 4-5 ans, quelques fois du poisson, mais par contre je mange beaucoup de fruits et de légumes, notamment les légumes sous forme de jus de légumes à l'extracteur. Et voilà, ça permet de se reminéraliser, ça permet de refaire le plein des minéraux et je mange principalement des fruits. Voilà. Le mental est primordial lors d'épreuves difficiles comme la Spartan Race. Comment vous préparez-vous mentalement? Alors effectivement, le mental c'est un autre aspect et dernièrement j'ai testé des séances avec une préparatrice mentale justement, donc comme un préparateur physique, sauf que cette personne s'occupe plutôt du mental. C'est assez intéressant parce que finalement ça amène à se poser des questions qui sont un peu primordiales sur une pratique sportive notamment, mais savoir pourquoi on fait ça, quelles sont nos peurs, quels sont nos facteurs limitants, qu'est-ce qu'on peut mettre
mettre en place pour dépasser ceci ou cela. Voilà, le mental, c'est sûr qu'à niveau physique égal, quelqu'un qui a un mental un petit peu plus fort va forcément être devant, puisqu'il va peut-être pas lâcher au moment où ça va devenir difficile. Il va être capable de se ressaisir sur un obstacle et de pas tomber peut-être juste avant une ligne d'arrivée si c'est un petit peu serré. Le mental, c'est une portion qui est très très importante. On peut le travailler sous différentes façons avec, comme je vous disais, une préparatrice mentale, ou alors on peut se conditionner. J'ai vu des athlètes qui faisaient ça, partir tout seul dans la forêt, se confronter un peu aux éléments, prendre éventuellement des bains froids. Enfin voilà, il y a plein de choses qui permettent de se stimuler puis de se confronter un peu à soi-même. Avez-vous déjà abandonné lors d'une course car vous n'aviez pas le choix? Et si oui, quelle a été votre réaction lors de cet abandon? Il ne me semble pas avoir dû abandonner. En tout cas, je me suis jamais blessé sur une course et donc j'ai pas dû abandonner à cause d'une blessure. Le corps est mis à rude épreuve lors de la Spartan Race. Vous êtes-vous déjà blessé et si oui, comment? Non, je me suis jamais réellement blessé. J'ai une petite douleur des fois à la cheville qui revient parce que c'est un petit peu un point de fragilité, on va dire. Mais c'est pas grand chose. Je vais voir le kiné et souvent ça passe. Et donc non, je suis, je pense, d'assez bonne constitution. Et c'est un peu ce qui fait la différence des fois entre des athlètes, c'est que pour tenir une saison, en tout cas pour tenir même des saisons, c'est sûr que le corps est soumis à rude épreuve et une bonne hygiène de vie, déjà, ça limite un petit peu ce genre de blessure. Je pense à un bon squelette, un squelette solide, ça favorise un petit peu ça. Et après, c'est entretenir son corps, ce qu'on met dedans, à la fois les séances d'entraînement, voilà, l'alimentation, l'hydratation, la respiration, le sommeil, enfin le repos d'une manière générale. C'est ça qui fait qu'on arrive à tenir une saison, des saisons, et qu'on n'arrive à pas se blesser. De tous les obstacles de la Spartan Race, lequel est le plus difficile pour vous? Alors ça paraît bête, mais l'obstacle le plus difficile pour moi, c'est absolument pas un obstacle physique qui coûte beaucoup d'énergie. Pour moi, c'est un obstacle d'adresse qui est finalement un lancer. On appelle ça le lancer du javelot, mais c'est plutôt une espèce de lance en bois qu'on doit envoyer dans une botte de paille. Donc ça fait appel à de l'adresse, de la lucidité. Et moi, c'est souvent un obstacle qui m'effraie et je ne sais trop pourquoi. Mais au final, c'est souvent un obstacle que je rate, alors que je réussis ceux qui sont peut-être plus difficiles en suspension sur les bras ou ainsi de suite. Mais voilà, celui-ci, je sais que c'est un petit peu ma bête noire, comme je dirais chaque athlète a un peu sa bête noire. J'ai une amie qui court aussi avec moi. Elle, son obstacle le plus difficile, par exemple, c'est la slackline. Quand elle arrive dessus, pourtant elle le passe à l'entraînement, elle sait faire, elle a de l'équilibre, mais le jour de la course, pour elle, c'est vraiment difficile. Ces courses sont un défi sportif. Qu'est-ce que ça vous apporte d'y participer? Alors effectivement, c'est un défi sportif avec d'autres concurrents. Donc ça permet de s'étalonner par rapport aux autres, de savoir un petit peu son état de forme. Ça permet de savoir un petit peu où on en est par rapport aux autres, mais aussi par rapport à soi-même. Et en fait, ces courses, le sport d'une manière générale, mais voilà, on peut parler de ces courses spécifiquement, c'est un moyen de se connaître, c'est un moyen de, on dit se dépasser. Donc ça veut dire arriver à savoir ce qui se cache peut-être en nous, au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on veut bien montrer, au-delà de ce qu'on pense être. Finalement, dans ces situations, des fois un petit peu extrêmes, parce que les courses, des fois, ont lieu l'hiver, il peut faire froid, ça peut être même dans les déserts, il y a une course à Abu Dhabi, donc ça peut être dans le chaud, à l'inverse, mais en tout cas, c'est des conditions qui sont souvent difficiles, et c'est vrai qu'à travers ces éléments, à travers cette difficulté, on peut faire ressortir des choses de notre personnalité, des choses qui étaient un peu enfouies en nous. Voilà, l'idée, c'est à chaque fois de savoir ce qui peut nous bloquer, de savoir comment rebondir, de savoir quoi nettoyer, peut-être des choses de notre quotidien nous freinent, et ça nous freine dans la vie et sur les courses. L'idée, c'est peut-être de les déterminer pour lâcher ça et pouvoir avancer plus vite dans les courses, mais surtout dans la vie. Êtes-vous stressé avant de débuter une Spartan Race? Et si oui, pourquoi? Alors ouais, forcément, quand arrive l'échéance, les jours d'avant, on y pense un petit peu plus. Forcément, c'est un peu omniprésent dans notre quotidien, et je pense que le fait d'y penser en amont et que ça génère un petit stress, c'est plutôt bénéfique parce qu'on se conditionne, on se prépare à cette course, et du coup va de pair tout ce qui est hygiène de vie, c'est quotidien, mais c'est d'autant plus vrai la semaine avant, où on essaie de plus dormir, on essaie de bien récupérer, on essaie de faire des séances d'entraînement de qualité, même si c'est un petit peu ce qu'on fait, mais on cherche vraiment le repos pour avoir le plus d'énergie possible le jour J. Voilà, et après, juste avant le départ, forcément, oui, il y a un stress qui est, je dirais, nécessaire pour sentir l'importance de l'événement. Donc on fait l'échauffement, on est un peu concentré, on a un petit peu ce stress qui monte. Puis c'est vrai, quand on est appelé sur la ligne de départ à 10 minutes, 5 minutes avant le coup de feu, c'est sûr que là, on a le petit trac à l'estomac et on sait que là, c'est parti pour X minutes, X heures de course. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez eu votre première médaille?
C'est vrai que les premiers podiums, ça a une saveur un peu particulière parce que on a eu l'impression de bien réussir la course, d'être souvent un peu en phase entre guillemets avec soi-même, et c'est beaucoup de satisfaction, c'est beaucoup de fierté entre guillemets personnelle, et ça révèle un petit peu les capacités qu'on peut avoir, pourquoi on fait tel ou tel entraînement, pourquoi on a telle ou telle hygiène de vie. Et je parlerai pas de sacrifice parce que moi j'ai pas l'impression de faire de sacrifice par exemple en ne buvant pas d'alcool. C'est quelque chose qui par exemple ne m'intéresse plus, c'est quelque chose qui est sorti de mon quotidien, et c'est au-delà de la course, c'est surtout pour une hygiène de vie, surtout pour une qualité de vie, surtout pour voilà, comme je disais tout à l'heure, des idées plus claires, une vie plus lumineuse on va dire, mais c'est pas forcément que lié au sport. Combien en avez-vous depuis le début de votre carrière ? Des Spartan Race, je pense, je les ai pas comptés, mais je sais qu'il y a une personne là qui allait passer les 100 courses l'année dernière, et je me suis posé la question justement à ce moment-là. Et je me suis dit, mais ouais, j'ai pas dû en faire autant. Et en fait, depuis 2017, je pense que j'en suis à plus de 100 au final. Cherchez-vous à préserver votre physique pour pouvoir pratiquer la Spartan Race le plus longtemps possible? Et si oui, comment? Alors bien sûr, ouais, le but c'est pas forcément de pratiquer ces courses le plus longtemps possible, mais en tout cas c'est d'être en bonne santé et de, entre guillemets, de bien vieillir, hein. C'est-à-dire que si moi je fais ces sports, c'est pas pour me détruire et puis au bout de X saisons être cassé, devoir arrêter le sport ou arrêter de faire certaines choses parce que j'ai trop forcé. Au contraire, c'est plutôt l'inverse. Mais justement le curseur, il doit être bien placé, la récupération, comme je disais tout à l'heure, la récupération, l'alimentation, d'une manière générale, l'hygiène de vie doit être au top si on veut pouvoir se préserver. Et je pense que la clé, c'est vraiment ça, c'est l'hygiène de vie. Et finalement, c'est une forme de respect de soi-même, c'est-à-dire que les entrées, tout ce qu'on met dans son corps, faut savoir pourquoi on les met dans son corps. Et moi, je suis plutôt dans une alimentation justement qui me permet de pas avoir beaucoup de toxines, de pas avoir beaucoup de déchets, d'avoir quelque chose de léger en moi. Et je pense que pour perdurer dans le sport d'une manière générale, pas forcément que dans les Spartan Race, mais pour être performant aussi dans sa vie, ça passe par l'hygiène de vie, qui ont 4 piliers, qui sont l'alimentation, qui sont le repos, qui sont la respiration et voilà l'hydratation, bien s'hydrater aussi. Pour finir, quels sont les conseils que vous donneriez à celles et ceux qui souhaitent débuter la Spartan Race ? C'est comme pour tous les sports d'une manière générale, ou en tout cas toutes les pratiques, c'est de commencer progressivement. Commencer progressivement, ça permet de pas se blesser. Si on n'a jamais couru, commencer par marcher, courir. Si on a déjà couru un petit peu, peut-être s'inscrire sur une course qui fait que 6 km. Il y a différentes catégories, mais on peut la faire en élite. C'est les catégories dans lesquelles je cours, mais c'est un petit peu plus exigeant. Des fois, les poids sont un petit peu plus lourds. On peut la faire en groupe d'âge. Il y a aussi un classement et c'est assez soutenu, mais on peut la faire aussi ce qu'on appelle en loisir, en open. Et puis là, c'est plutôt festif entre guillemets. On peut faire la course à plusieurs, on peut s'entraider, on peut se déguiser, on peut rigoler ensemble, on peut s'arrêter, on peut repartir. Il y a un chrono mais qui est pas très important. Et du coup, je conseillerais de commencer un entraînement un peu régulier. Et puis, quand on se sent prêt à s'aligner sur une course, la faire en choisissant la bonne distance et en se faisant plaisir. Merci à Miška Guillot, champion de Spartan Race, d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus sur cette course d'obstacles, rendez-vous sur le site fr.spartan.com. Merci à vous.